Alors, la question à laquelle je souhaite répondre, c'est celle qui concerne la sincérité de la démarche que nous sommes en train de mener ce matin devant vous. Je pense que cette question découle de l'histoire de la vie politique togolaise. Et à un moment donné, vous l'avez remarqué après l'élection présidentielle de 2015, les partis politiques de l'opposition sont entrés dans une réflexion profonde. Et en janvier, vous avez remarqué que 6 partis politiques se sont mis ensemble pour travailler de concert. Nous avons fait l'analyse de notre passé et s'il y avait des excuses à présenter, ça a été fait entre nous. Ça a été fait également aux populations à l'occasion. Et nous avons tiré les leçons de notre parcours. Et ces leçons nous indiquent quoi? Qu'aujourd'hui, il est nécessaire qu'on se mette ensemble pour travailler non pas nécessairement sur la question électorale, qui est partisane, mais sur la question des conditions d'organisation des élections, qui est un sujet d'ordre général qui défend les intérêts de tous les Togolais. C'est cet objet qui nous réunit aujourd'hui, d'une part. Et donc, le germe que vous soulevez, qui peut être le germe de la division, il n'existe pas aujourd'hui dans la démarche que nous menons. Ensuite, vous allez noter que nous sommes en train de nous attaquer à un sujet extrêmement important pour la population togolaise, ce sont les réformes, que je rappelle ont été préconisées depuis les accords APG en 2006. Et les populations togolaises doivent comprendre que la signature de cet accord et la mise en œuvre des réformes ne sont pas simplement des questions d'ordre politique. Les populations ne doivent pas penser que les leaders de l'opposition que nous sommes en train de travailler pour nos intérêts. La mise en œuvre de ces réformes va conduire à des réponses que la population attend de cette préoccupation quotidienne. C'est de pouvoir mettre en place une gouvernance légitime qui répond aux questions de chômage, qui répond aux questions d'emploi des jeunes, qui nous permet d'avoir un cadre d'éducation beaucoup plus adapté aux réalités du marché, qui nous permet d'avoir un système de santé qui correspond aux attentes des populations et non pas qu'on se retrouve dans des situations où un Premier ministre nous dit « moi je me fais soigner en France ». C'est ça l'objet des réformes que nous sommes en train de réclamer. Et donc, conscients que nous sommes tous de cette nécessité de les mettre en œuvre, nous avons compris qu'il était bon que les énergies soient mises ensemble et que la mutualisation des ressources nous permette d'envoyer un signal cohérent dans la démarche, un signal de continuité dans la cohérence à destination de cette population pour qu'ensemble, nous pouvons dire à ce régime que la manière dont il fonctionne en faisant fi, quelqu'un disait tout à l'heure, un journaliste disait, est-ce que, et je reprends ces mots, on ne se fout pas de nous? Non, on ne se fout pas des leaders de l'opposition, mais ce régime ne se préoccupe pas des situations du peuple togolais. Et c'est ça, et uniquement ça, qui nous met ensemble aujourd'hui. Et moi, Nathaniel Olimtio, je suis foncièrement convaincu que ce qui anime chacun d'entre nous aujourd'hui est de voir ces accords devenus une réalité à travers un vote à l'Assemblée nationale. Et nous espérons que pour une sortie pacifique de cette crise qui dure depuis trop longtemps, nous espérons que, au moins une fois, ce régime va entendre raison et faire les choses comme il se doit dans les normes internationales. Voilà.